13 au verset 14. La Bible nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, c'est ça le boulevard que Jésus-Christ nous a laissé. C'est pour le salut, c'est pour aller vers la nouvelle Jérusalem. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Jésus-Christ, souvenez-vous, a dit à ses disciples, je vais vous envoyer le consolateur. La Bible nous dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc nous avons le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu, nouvelle créature, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur te dit, tu as le sceau du Saint-Esprit. Vous savez ce que ça signifie, le sceau. C'est le tampon. Et quand on met le tampon, chaque fois on va à la préfecture, on vous demande des papiers, on va vous demander, il faut que ça soit tamponné. Si vous allez avec des papiers sans tampon, on va vous les jeter. Ils ne vont même pas regarder. Nous le savons, donc, quand on va à la préfecture, il faut toujours vérifier. Il y a les tampons. Oui, il y a les tampons. Pourquoi les tampons? Le sceau. Parce que ça démontre l'authenticité. Ça démontre on appartient à qui? Et c'est ça le sceau. Le Saint-Esprit, c'est le sceau que nous avons Jésus-Christ en nous. C'est le sceau que nous appartenons à Dieu. C'est le sceau que Dieu est avec nous. C'est le Saint-Esprit. On vient à l'église. On a le Saint-Esprit. Ça va se savoir. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ça va aussi se savoir. Mais il faut prier parce que nous sommes au temps de la grâce. Il ne faut pas se décourager. L'église n'est pas là pour décourager. L'église n'est pas là pour critiquer. L'église n'est pas là pour juger. L'église est là pour préparer le peuple de Dieu à l'enlèvement. C'est ça la mission de l'église. Quand nous prêchons, quand nous enseignons de la part de notre Seigneur, ce n'est pas pour juger. Et surtout, ce n'est pas pour effrayer. Oh, balobi kunanga la zangi Saint-Esprit, okimi. Sur le Saint-Esprit, on vous aurait na balabala. Alléluia. Zonga na église. C'est là où tu auras la parole de Dieu. C'est là où le Seigneur va t'enseigner. Et c'est là où tu auras le Saint-Esprit. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Nous qui sommes devenus de nouvelles créatures, nous devons vivre sous la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous dit au verset 14, lequel est un gage de notre héritage. Le Saint-Esprit, c'est le gage de notre héritage. Ça veut dire le tampon que nous avons là. Ça veut dire que nous appartenons à Dieu. Nous appartenons à la postérité d'Abraham. Et le Seigneur qui avait béni Abraham et sa postérité, le Seigneur, c'est sa parole. Il va te bénir autant qu'il a affirmé dans sa parole. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi, kolenga lengate, si tu es enfant de Dieu, c'est vrai, on peut manquer aujourd'hui. Mais le Seigneur te dit, si tu as mon Esprit Saint, tu es de la postérité d'Abraham, le fait d'avoir le Saint-Esprit avec soi, c'est un gage de notre héritage. Et cet héritage, tu vas l'avoir. C'est comme un héritier. Quand quelqu'un est héritier, ben, il a droit à son héritage. Quelles que soient les circonstances, il a droit. Même s'il y a des voleurs qui viennent mettre la main dessus, tu as droit à ton héritage. Et le Seigneur continue en disant, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Mais c'est qui ceux-là? Ceux que Dieu a acquis. Il a acquis ce peuple-là comment? C'est en payant un prix fort. C'est par la mort de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. C'est ce prix fort-là que le Seigneur a payé pour son peuple. Ce faible reste. Parce que la Bible nous dit ce que Dieu s'est acquis. Donc il a payé pour acquérir ces enfants de Dieu. Et toi et moi, nous sommes parmi ces enfants de Dieu que le Seigneur a payé un prix fort pour que nous soyons réhabilités. C'est ça la rédemption. Pour que nous ayons le salut. Et c'est pourquoi ce boulevard qui nous conduit vers le salut, le Seigneur est en train de nous enseigner comment nous devons nous conduire. C'est le code de la route. Est-ce qu'on peut commencer à conduire sans code de la route? Sans connaître le code de la route? On le voit, des gens de chez nous, là, du Congo. On appelle à qui? Ok, vas-y. Prends la voiture, vous allez voir. Le feu, tu ne sais même pas. Bon, maintenant encore qu'il y a des feux à Kinshasa, ils peuvent se débrouiller. Mais nous, quand on est arrivé ici, dans ce pays, à Kinshasa, on avait conduit, il n'y avait pas de feu. Donc il fallait se débrouiller. Il fallait déjà savoir, rouge, ça veut dire quoi? Vert, ça veut dire quoi? Donc tu ne peux pas conduire sans connaître le code de la route. Sinon tu es un danger public pour toi-même et pour les autres. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous enseigner le code de la route sur ce boulevard qui va nous emmener vers la nouvelle Jérusalem. Sur ce boulevard qui va nous amener au ciel, qui va nous emmener dans la vie éternelle. Nous devons avoir un code de la route, un code de bonne conduite. Et ce code, c'est le Saint-Esprit qui va nous le donner. Cette puissance, c'est le Saint-Esprit qui est cet acteur qui nous donne cette puissance. C'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre puissance avec Dieu. Mes frères et sœurs, faisons attention. Ne soyons pas des fanatiques des hommes. Souvent, c'est ce qui conduit les enfants de Dieu à devenir fanatiques de tel ou tel pasteur, de tel ou tel prophète. Et on ne voit même plus ce que le Saint-Esprit te montre. Quand le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux ou les oreilles spirituelles, on ne voit plus. Parce qu'on est devenu fanatique des hommes. Non, le Seigneur aujourd'hui te dit, tu es devenu une nouvelle créature. Cette nouvelle vie, tu dois la vivre dans la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit être la seule source de notre puissance en Christ. On t'invite quelque part, tu as des doutes, abstiens-toi. Demande au Saint-Esprit et il te parlera. Et le Saint-Esprit a vocation à demeurer éternellement en nous. Parce que sa mission, c'est de nous accompagner jusqu'à la nouvelle Jérusalem. Et c'est le Saint-Esprit qui nous annonce ce qui vient de notre Seigneur. Toutes les prophéties qui viennent de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous l'annoncer. Alors quand on vous annonce une prophétie, demandez au Saint-Esprit si ça vient
de Dieu. Et le Saint-Esprit vous parlera. Et nous avons vu, pour conclure, que le Saint-Esprit est notre gage de notre héritage. Alors, nous n'avons pas à aller chercher des miracles, des prophètes, des serviteurs de Dieu qui multiplient l'argent parce qu'on est dans des difficultés. On va chercher un prophète qui va nous donner des dollars, je ne sais par quel moyen. Non, enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons notre héritage. Et cet héritage passe par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est notre source de puissance, mes frères et sœurs. Ne cherchez pas une autre puissance en dehors de celle-là. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Applaudissons le Seigneur, nous allons nous mettre debout, nous allons prier.